L'épisode 1971 de Demain nous appartient, TF1, diffusé le 23 juin 2025, plonge les téléspectateurs dans un tourbillon d'émotions et de révélations. Swazik, jusqu'alors perçue comme une épouse dévouée, voit sa double vie exposée au grand jour, bouleversant ainsi l'équilibre fragile de son couple avec François. Ce dernier, pris au piège de ses doutes, découvre des indices troublants qui le poussent à enquêter sur les agissements de sa compagne. Parallèlement, Judith, en quête de sens et de liberté, décide de postuler à la paillote pour l'été, cherchant à échapper à la routine qui l'enferme. Cependant, sa complicité avec Jordan sur la plage ne passe pas inaperçue, éveillant les soupçons de Lilou, qui n'hésite pas à partager ses observations avec Violette. Au cœur de cet enchevêtrement de secrets et de non-dits, François fait une découverte décisive qui remet en question tout ce qu'il croyait savoir sur Swazik. Cet épisode, riche en rebondissements, promet de redéfinir les relations entre les personnages et de poser les bases de nouvelles intrigues captivantes. Pour ne rien manquer de cette saga palpitante, abonnez-vous à notre chaîne et découvrez la vidéo exclusive qui vous plonge au cœur de l'épisode 1971. Analyse, décryptage et perspectives sur les prochains développements vous y attendent. Restez connectés pour suivre l'évolution de cette histoire, pleine de suspense et d'émotion. Depuis quelques semaines, une étrange tension s'était installée dans le couple formé par Swazik et François. Ce qui avait commencé comme une relation amoureuse pleine de complicité et de rire, avait peu à peu laissé place à un quotidien qui semblait de plus en plus étouffant. La routine, omniprésente, avait pris le pas sur l'envie de surprendre l'autre, de s'émerveiller ensemble des petites choses de la vie. Leurs échanges, autrefois légers et naturels, étaient désormais empreints de froideur, comme si une barrière invisible s'était érigée entre eux. Swazik, pourtant si dynamique et pleine de vie, se sentait emprisonnée dans un quotidien trop prévisible. Chaque sourire échangé avec François semblait de moins en moins sincère, comme si elle jouait un rôle pour maintenir une façade intacte. Mais derrière cette façade, une insatisfaction profonde grandissait, difficile à expliquer, mais bien présente. Elle ne savait pas exactement quand cela avait commencé, ni pourquoi, mais elle avait la sensation de s'être éloignée, peu à peu, de l'homme qu'elle avait aimé. De son côté, François ne semblait pas plus heureux, mais il refusait de l'admettre. Son attention envers Swazik était devenue moins marquée, moins intense. Il était pris dans son travail et préoccupé par des projets personnels qui le tenaient occupé, mais il sentait aussi que quelque chose n'allait pas. Un malaise flottait dans l'air que ni l'un ni l'autre n'osait aborder franchement. Ils se retrouvaient le soir, souvent fatigués, se contentant de repas en silence, sans vraiment se regarder. Swazik commença alors à ressentir une profonde solitude, même entourée de la personne qu'elle avait choisie pour partager sa vie. Elle n'avait pas envie de faire la paix avec cette situation, mais elle ne savait pas non plus comment y remédier. Alors, plutôt que d'affronter ses émotions, elle choisit de se détourner d'un François qui ne semblait plus être l'homme qu'elle avait rencontré. Elle se réfugia dans ses pensées, cherchant à retrouver une part de liberté qu'elle avait l'impression d'avoir perdue. Ce besoin de liberté la poussa à chercher du réconfort ailleurs. Martial, un vieil ami de longue date, se trouvait souvent dans les parages, offrant une oreille attentive et des paroles réconfortantes. Martial avait toujours été là pour Swazik, sans jugement, sans pression. Il la connaissait bien et savait quand lui offrir une épaule sur laquelle se reposer. Il était celui à qui elle pouvait tout dire, celui qui ne la jugeait jamais. Au fur et à mesure des conversations, Swazik se rendait compte qu'elle se sentait de plus en plus à l'aise avec lui, comme si elle retrouvait une part d'elle-même qu'elle avait négligée depuis trop longtemps. Un soir, après une discussion particulièrement lourde avec François, Swazik se retrouva seule, assise sur son canapé, plongée dans ses pensées. Elle pensa alors à Martial, à son sourire rassurant, à sa présence discrète mais constante. Elle avait besoin de parler, de se libérer de ce poids qui l'étouffait. C'est pourquoi elle décida de l'appeler. Leur conversation, au début anodine, se transforma peu à peu en quelque chose de plus intense. Martial, avec sa douceur habituelle, lui parla de ses propres difficultés, de ses doutes et de ses envies de changement. Au fur et à mesure de leurs échanges, une alchimie inattendue s'installa entre eux. Swazik se sentit profondément touché par les mots de Martial, qui semblèrent de comprendre ce qu'elle ressentait. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de ne pas être seule. Puis, la situation prit une tournure plus surprenante. Au fil de la conversation, Martial osa poser une question que Swazik n'avait pas anticipée. Il lui avoua qu'il ressentait quelque chose de plus fort que de l'amitié pour elle, qu'il était attiré par elle d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Swazik, surprise, hésita avant de répondre. Elle n'avait pas cherché à réveiller ce genre de sentiment chez Martial, mais à cet instant précis, elle n'avait pas envie de repousser ce qui semblait être une chance de se libérer de son propre malaise. Elle se laissa aller à l'émotion, à cette connexion qu'elle ressentait même si elle savait que cela compliquerait encore davantage les choses.
La discussion s'étira, mais ce qui avait commencé comme un simple réconfort devenait peu à peu une complicité qui allait au-delà de l'amitié. Swazik, bien que consciente des risques de cette situation, se laissa emporter par la vague d'émotions qui déferlait en elle. Les mots de Martial résonnaient dans sa tête, et au fur et à mesure de leur échange, Swazik se sentit attirée par lui de manière inattendue. Elle n'avait jamais envisagé une telle situation avec lui, mais à cet instant précis, tout semblait naturel, comme si le monde autour d'elle s'était arrêté. Alors, en l'espace d'une soirée, Swazik prit une décision impulsive. Elle accepta de passer la nuit avec Martial. Ce geste, bien qu'il fût en contradiction avec son engagement envers François, semblait être pour elle une forme de rébellion contre la monotonie de sa vie actuelle. C'était un acte de liberté, un acte qui lui permettait de se sentir vivante, de se sentir vue et désirée. Mais en même temps, cette nuit allait changer leur relation à jamais. Swazik savait que cela marquait un tournant, et bien qu'elle ait apprécié le moment de complicité qu'elle avait partagé avec Martial, elle ne pouvait ignorer les conséquences possibles de cette décision. Elle n'était plus certaine de ce qu'elle voulait vraiment, mais ce qui était clair, c'était qu'elle se trouvait à un carrefour, à la croisée des chemins, entre un passé avec François et un futur incertain avec Martial. Elle se coucha cette nuit-là, troublée, partagée entre ses émotions contradictoires. Ce qu'elle ressentait pour Martial n'était pas de l'amour, du moins pas encore. C'était plutôt un mélange de réconfort, de désir, de nouveauté, d'évasion. Et pourtant, ce geste ne signifiait pas la fin de son histoire avec François. Il marquait plutôt le début d'une remise en question profonde, celle de ses véritables besoins, de ses attentes vis-à-vis de l'amour et de la vie. François, pourtant habitué à une routine tranquille, se retrouve soudainement envahi par des pensées obsédantes. Un doute qui, bien qu'invisible, est pourtant omniprésent comme une brume qui envahit lentement son esprit. Depuis quelques jours, il ressent une tension invisible entre lui et Swazik, comme si une fissure s'était formée entre eux, qu'il n'arrivait ni à expliquer ni à comprendre. Ce qui semblait au départ un simple malaise s'est mué en une angoisse grandissante. Le briquet qu'il découvre sur la table de la cuisine est à ses yeux un symbole de cette fissure. Ce briquet, un objet que Martial avait toujours eu avec lui, marque le début d'une prise de conscience troublante. François est un homme ordinaire, mais ce soir-là, il devient un détective maladroit dans sa propre maison. Le briquet n'était qu'un détail, mais dans son esprit, chaque petit indice prend une dimension plus importante que ce qu'il semblait être. Pourquoi ce briquet était-il là, à cet endroit précis? François n'en parle pas à Swazik, mais la question le ronge. Il ne comprend plus. Il se souvient des moments partagés avec Martial, cet ami de longue date qu'il a toujours considéré comme quelqu'un de fiable, de respectable. Mais là, ce simple objet, un briquet oublié, a ouvert la porte à une foule de questions qu'il n'avait pas voulu poser jusqu'à ce jour. Il se demande si sa confiance en Swazik n'était pas aveugle. Pourquoi Swazik n'a-t-elle jamais mentionné l'amitié ou la complicité qu'elle partageait avec Martial? Cette réflexion commence à miner la confiance qu'il avait en elle, transformant l'image qu'il se faisait de leur relation. Et à ce moment précis, quelque chose en lui bascule. François se sent obligé d'aller plus loin, de chercher des réponses là où il n'a jamais cherché auparavant. Il se lance dans une enquête silencieuse, dans l'ombre, loin des regards. Il fouille, découvre les mails de Swazik, des correspondances apparemment anodines, mais qui portent en elles une ambiguïté qui l'effraie. Ce n'est pas tant ce qu'il découvre dans les mails qui le choque, mais le fait que cette invasion de la vie privée de Swazik soit devenue nécessaire, qu'il se sente poussé à le faire. Cela déstabilise François car il ne se reconnaît plus dans cet homme qu'il est en train de devenir. Un homme qui doute, un homme qui scrute les détails, un homme qui s'impose des certitudes sur ce qui semble pourtant flou. La recherche des mails s'accompagne d'une lente descente dans un tourbillon d'émotions conflictuelles. Il est partagé entre la volonté de comprendre et celle de ne pas briser définitivement l'image qu'il a de Swazik. Chaque mot qu'il lit semble confirmer ses pires craintes. Il se sent pris dans une toile d'araignée qu'il a tissée sans le savoir, une toile dans laquelle il se débat désormais pour se libérer. François est dévasté par cette perte de contrôle, mais il ne peut s'empêcher de poursuivre. Il cherche des réponses, mais ne sait pas s'il veut vraiment les trouver. Judith était une femme en quête de changement. Depuis des mois, elle ressentait cette sorte d'étouffement qui l'empêchait d'avancer. La routine, les mêmes conversations, les mêmes visages, tout cela commençait à devenir une prison dorée. Bien qu'elle n'ait jamais été du genre à fuir ses responsabilités, elle se sentait de plus en plus tiraillée entre son désir de stabilité et son envie de liberté. Ce besoin de tout plaquer, de partir, de trouver un endroit où elle pourrait respirer à nouveau devenait de plus en plus pressant. C'est dans cette quête de renouveau qu'elle se tourna vers Charles, un collègue et ami de longue date, pour évoquer l'idée qui germait dans son esprit. Charles avait toujours été à ses côtés dans les moments difficiles, un soutien silencieux mais constant. Il la connaissait bien, savait que Judith était une femme ambitieuse, pleine de ressources, mais aussi vulnérable, un peu perdue dans un monde qu'elle ne reconnaissait plus.
Il était l'un de ces rares amis qui, sans juger, écoutait ses préoccupations et l'encourageait à prendre des risques. Cette fois-ci, elle avait besoin d'un conseil, mais aussi de quelqu'un qui puisse comprendre l'importance de sa décision. Judith lui parla de son envie de quitter la ville pendant l'été et de postuler à La Paillote, un restaurant en bord de mer, pour y travailler. Ce n'était pas seulement une proposition de travail, mais une façon pour elle de se reconnecter à quelque chose de plus simple, de plus authentique. Charles la regarda un instant, semblant peser le pour et le contre. L'idée de La Paillote l'enchanta à moitié. Il savait que Judith, au fond d'elle-même, avait toujours eu un faible pour la mer, pour la liberté que la vie au grand air lui offrait. Mais il savait aussi qu'une décision comme celle-là pourrait changer beaucoup de choses. Judith n'était pas du genre à faire les choses à moitié. Elle était passionnée, entière, et tout ce qu'elle entreprenait avait un impact direct sur sa vie. Alors que Charles lui parlait des avantages et des inconvénients de cette aventure, Judith se perdait dans ses pensées, analysant chacune de ses paroles. Elle savait que ce n'était pas une décision facile à prendre. Travailler à La Paillote ne signifiait pas seulement se libérer de la routine quotidienne, c'était aussi s'éloigner de ses proches, de son cadre de vie habituel et risquer de s'installer dans une forme d'instabilité. Mais Judith sentait que c'était nécessaire, un besoin viscéral de tout recommencer. Cela pourrait être une occasion de se retrouver, de respirer l'air de la mer, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de vivre autrement, loin des pressions sociales et familiales qui pesaient sur elle. Elle imagina les journées à travailler au bord de l'eau, les pieds dans le sable, la brise marine dans les cheveux. L'idée d'un emploi saisonnier, sans engagement à long terme, lui semblait séduisante. Elle avait toujours aimé l'été, la chaleur et les vacances. Mais travailler à La Paillote était une toute autre expérience. Elle serait en contact direct avec des clients, devrait gérer des situations imprévues, se retrouver au cœur d'une ambiance qui serait loin de sa routine habituelle. Le défi l'attirait autant qu'il l'effrayait. Le soir, après avoir longuement réfléchi et discuté avec Charles, Judith prit la décision de postuler. Elle savait que c'était un grand pas, mais elle sentait que cela pourrait la libérer de cette sensation d'être coincée dans une vie qui ne la comblait plus. Travailler à La Paillote était aussi un moyen pour elle de fuir un passé pesant, de se réinventer dans un environnement neuf, plein de possibilités. C'était un pari, certes risqué, mais elle était prête à le tenter. Alors qu'elle envoyait son dossier de candidature, un sentiment de légèreté l'envahit. C'était comme si un poids s'était soudainement enlevé de ses épaules. Elle ne savait pas encore si elle serait prise, mais l'idée de cette nouvelle aventure commençait à la porter. Ce projet, qu'elle avait longtemps hésité à envisager, devenait soudainement une réalité qu'elle avait hâte de vivre. Judith n'était plus la même femme qu'auparavant, elle se sentait prête à changer, à explorer de nouveaux horizons et à prendre des risques. Le lendemain matin, après une nuit agitée, elle sentit l'adrénaline monter en elle. Elle avait pris une décision importante. Peu importait ce qui allait suivre, elle se sentait enfin en contrôle de sa vie, prête à affronter ce qui viendrait. Et avec cette décision, une nouvelle page de son existence allait être tournée. L'air de la mer, la chaleur de l'été, les vagues qui se brisent bien doucement sur le rivage. La plage était un lieu où les gens venaient en chercher la tranquillité, se détendre, fuir les tracas quotidiens. Pour Lilou, cependant, c'était un lieu de curiosité, d'observation et d'intrigue. Elle passait souvent ses après-midi à flâner sur la plage, à observer les gens et leurs comportements. Lilou n'était pas du genre à s'immiscer dans les affaires des autres, mais il y avait quelque chose de fascinant dans cette ville balnéaire où les secrets étaient le bien souvent à fleur de peau. Ce jour-là, alors qu'elle se promenait sur la plage, Lilou aperçut Judith et Jordan. Elle les connaissait bien tous les deux. Judith, une amie fidèle et une figure discrète, avait toujours été une personne en quête de réponses, de sens. Jordan, de son côté, était un jeune homme un peu plus impulsif, mais toujours prêt à aider les autres. Ils étaient souvent vus ensemble, mais Lilou n'avait jamais prêté trop attention à leurs interactions. Cependant, ce qu'elle remarqua ce jour-là la surprit. Judith et Jordan semblaient de plus proches que d'habitude. Ils riaient ensemble, échangèrent des regards complices, et leur discussion, bien qu'à peine audible, semblait teintée d'une intimité qui n'avait rien d'amical. Lilou s'arrêta discrètement à distance, observant la scène sans se faire remarquer. Il y avait quelque chose dans l'air, une alchimie indéniable qui faisait naître des questions dans son esprit. Pourquoi ce lien semblait-il si fort entre eux? Était-ce simplement une amitié? Ou y avait-il quelque chose de plus? Un jeu de regard? Une touche de complicité? Lilou, habituellement très observatrice, ne pouvait ignorer cette tension palpable. Dans un premier temps, elle hésita à s'immiscer dans ce moment de complicité. Mais sa curiosité la poussa à faire un pas de plus. Il y avait quelque chose qui la dérangeait. Une sensation qu'il se passait quelque chose que Judith ne lui avait pas partagé. Lilou savait qu'elle était peut-être en train d'interpréter mal les choses, mais elle avait l'intuition que quelque chose de plus se tramait. Était-ce possible que Judith cache un secret? Qu'elle vive une histoire qui n'était pas encore dévoilée?
Cette question, qui n'aurait peut-être jamais eu d'importance dans d'autres circonstances, devenait soudainement obsédante pour Lilou. Elle attendit patiemment que Judith et Jordan se séparent avant de les suivre discrètement. Ses pas la menèrent jusqu'à un café proche où elle retrouva Violette, une amie commune qui, elle aussi, avait un sens aiguisé de l'observation. Lilou, excitée par ce qu'elle avait vu, décida de tout lui raconter, bien que son cœur fût lourd de doutes. Elle était partagée entre l'envie de savoir ce qui se passait réellement entre Judith et Jordan et la peur que ses soupçons ne soient que des projections de son imagination. Violette, qui n'avait jamais hésité à donner son avis, écouta attentivement. Elle n'avait pas l'habitude de juger les autres, mais ce qu'elle venait d'entendre lui semblait étrange. Pourquoi Judith n'avait-elle rien dit ? Pourquoi ce silence autour de ce lien particulier avec Jordan ? Ce mystère planait désormais dans l'esprit de Violette. Elle se promit de faire attention aux détails dans les jours à venir. Lilou, quant à elle, ne savait pas si elle devait en parler directement à Judith ou si elle devait simplement laisser les choses suivre leur cours. Mais une chose était certaine. La complicité qu'elle avait observée n'avait rien de banal. Quelque chose se passait et Lilou en était désormais consciente. La question qui restait en suspens, cependant, était celle-ci. Judith allait-elle finir par tout révéler ? Ou cette histoire secrète allait-elle se tordre dans les méandres du non-dit ? Lilou ne savait pas encore si elle devait agir ou observer encore un peu, mais ce qu'elle savait, c'était que la situation venait de prendre une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. La tension qui pesait sur François depuis plusieurs jours ne faisait que s'intensifier. Ses doutes sur la fidélité de Soisic se transformaient progressivement en certitudes inévitables. L'angoisse, sourde et insidieuse, l'avait poussé à franchir des limites qu'il n'aurait jamais imaginées. Après avoir découvert le briquet suspect sur la table, puis fouillé dans les mails de Soisic, François se retrouvait au cœur d'un tourbillon d'émotions contradictoires. Il savait que s'il continuait dans cette voie, il risquait de tout perdre. Mais son désir de vérité l'emportait, et il n'arrivait plus à se contenir. C'est alors qu'une découverte inattendue surgit, qui allait faire basculer toute la situation. Alors qu'il passait en revue les messages électroniques de Soisic, une réservation d'hôtel attira son attention. Un séjour apparemment innocent mais daté au moment où Soisic lui avait affirmé être occupé par des obligations professionnelles. François, abattu, sentit son cœur se serrer. Ce mensonge était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Soisic lui avait caché la vérité, et plus encore, elle avait organisé des rencontres avec Martial sans jamais l'avertir. La révélation fut douloureuse pour François, non seulement à cause de l'infidélité de Soisic, mais aussi à cause du fait qu'elle s'est pris soin de dissimuler cette relation. François se sentait trahi, humilié même. Il avait fait confiance à Soisic, croyant que leur amour était sincère, mais ce qu'il venait de découvrir remettait en cause tout ce qu'ils avaient partagé. Il ne pouvait s'empêcher de se demander depuis combien de temps cette situation perdurait. Soisic, la femme qu'il aimait, l'avait menti, et ce mensonge avait été entretenu sur une longue période. Il se rendait compte qu'il avait été aveuglé par l'illusion de leur bonheur, qu'il n'avait pas vu les signes évidents d'une relation qui se délitait. Le choc de cette découverte fut à la hauteur de la douleur qu'il ressentait. Il se sentait perdu, comme un homme qui venait de perdre son repère dans un monde qu'il croyait maîtriser. Mais à mesure que la colère se dissipait, une autre émotion émergea en lui, le besoin de comprendre. François n'était pas du genre à agir sous l'effet de la colère. Il avait toujours cherché la compréhension, même dans les situations les plus compliquées. Cette fois-ci, cependant, il savait que la confrontation était inévitable. Il devait parler à Soisic, lui faire face et lui demander des explications. Mais était-il prêt à entendre la vérité ? Lorsqu'il confronta Soisic, il y avait dans l'air un mélange d'amertume et de tristesse. Soisic, visiblement prise au piège, ne chercha pas à nier. Elle savait que ses mensonges étaient devenus évidents, qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. La discussion qui s'ensuivit fut un enchaînement de révélations et de reproches. Soisic, honteuse, admettait finalement qu'elle avait été perdue, qu'elle avait cherché un échappatoire à la routine de leur vie commune, à l'insatisfaction qui grandissait en elle. Mais François ne pouvait accepter cette explication. Les mots de Soisic résonnaient comme un écho douloureux, mais la trahison restait là, palpable et dévastatrice. François savait désormais que leur relation ne pourrait plus jamais être la même. Le tissu de confiance qui les unissait s'était déchiré. Il n'était plus question de réparer ce qui avait été brisé, mais de reconstruire, à partir des débris, quelque chose de nouveau, d'une manière ou d'une autre. Mais la question restait en suspens. Pouvait-il pardonner ? Était-il prêt à laisser de côté la douleur et à offrir une seconde chance à Soisic ? Au fond de lui, François savait que la route serait longue et semée d'embûches. La découverte de la vérité avait mis fin à une illusion, mais elle avait aussi ouvert la voie à une nouvelle étape, à une réévaluation de sa propre vie. Le temps lui dirait si la réconciliation était possible ou si cette trahison marquerait la fin de leur histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous a captivé et que vous avez apprécié chaque moment.
Votre soutien est essentiel pour nous et nous serions ravis de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions et vos attentes pour la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous avons encore de nombreux contenus passionnants à vous proposer. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et rester à jour avec toutes nos vidéos à venir. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures.